En parallèle à ces rencontres, d'un point de vue académique, je vous ai dit qu'il y avait très peu de littérature sur le sujet. Donc l'objectif a été de lire un petit peu différentes thématiques pouvant s'y rapporter. Alors les thématiques liées à l'entrepreneuriat, donc plutôt création d'entreprise, les thématiques sur les ressources humaines, sur le processus, puisque c'était un des objectifs, sur les successions familiales, puisque là il y a beaucoup de littérature et des comparaisons pouvaient être faites, et sur la conduite du changement, puisque une personne nouvelle qui entre dans l'entreprise, eh bien, on peut supposer qu'elle va mener des changements dans l'entreprise. Alors c'est à la fois une chance de mener une recherche sur un sujet qui a été très peu étudié, mais à la fois c'est un piège, puisque justement il faut construire la théorie, et puis quand on pioche, quand on tire des fils d'autres théories, on a l'impression que tout est adaptable. Or il faut pouvoir vraiment sélectionner l'argument pertinent. Alors, deux objectifs, je m'étais fixé deux objectifs dans cette thèse. Le premier, c'était un objectif théorique qui consistait à montrer que la reprise d'entreprise représentait une pratique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on devait entreprendre par la création, mais aussi par la reprise d'entreprise. Et donc intégrer la pratique de reprise dans le champ de recherche de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, l'entrepreneuriat en recherche était équivalent à la création d'entreprise, point. Et c'est tout. Donc ça, c'était un objectif théorique. Et l'objectif, on va dire plus pratique, c'était de construire le processus de reprise suivi par la personne physique. Donc d'abord, il est candidat à la reprise, et puis au fur et à mesure, eh bien, son rôle se transforme jusqu'à devenir le repreneur, donc le nouveau propriétaire dirigeant de l'entreprise. Et derrière ce processus, l'idée c'était de construire un processus différencié selon les profils de repreneurs. Donc un ancien salarié, un ancien partenaire commercial ou une personne sans lien préalable avec la cible. D'un point de vue méthodologique, donc une première phase qualitative, je vous en ai parlé, une deuxième phase quantitative, donc là pour un petit peu faire une photographie de la reprise d'entreprise dans une région en France, la photographie du processus. Et puis une troisième phase qualitative pour aller davantage en profondeur, comprendre des paramètres qui étaient difficilement interprétables après le traitement statistique du questionnaire. Et un autre but de la deuxième phase qualitative, c'est aussi pour construire des mini-cas qui allaient illustrer les différents arguments théoriques dans la thèse. Donc, si je reprends le premier objectif, qui était l'objectif théorique, inscrire la reprise d'entreprise dans le champ de l'entrepreneuriat, je me suis basée sur deux auteurs français. Le premier est Christian Bruyat, qui a écrit une thèse remarquable sur la création d'entreprise. Et dans sa modélisation de la création d'entreprise, il y avait quelques touches, comme ça, quelques idées pouvant se rapporter à la reprise d'entreprise. Et puis un deuxième auteur, c'est Thierry Verstraete, en 1999, qui modélise le phénomène entrepreneurial et la reprise peut s'intégrer dans ce phénomène. Donc c'était les deux travaux de base en France. Et puis progressivement dans la littérature américaine, notamment Sharma et Chrisman en 1999, qui eux travaillent sur les successions familiales, mais ont clairement écrit, c'était plus qu'une, ont clairement écrit que la reprise d'entreprise par des personnes physiques pouvait entrer dans le champ de l'entrepreneuriat. Donc c'est quand même assez récent, 1999. Et j'avoue
j'avoue que c'était un soulagement pour moi quand j'ai trouvé une référence de grands chercheurs en plus sur ce sujet-là. Donc ça, c'était pour le premier objectif. Et puis, pour l'objectif de construire le processus, eh bien, voilà, le processus de reprise d'entreprise est séparé en 3 phases. Une première étape qui concerne la décision de reprendre. Qu'est-ce qui amène un individu à se tourner vers la reprise d'entreprise? Une deuxième étape qui est le processus de reprise, que je détaillerai tout à l'heure, mais dans cette deuxième étape, il y a la détection d'une cible, l'étude de cette cible d'un point de vue historique. Comme ça a été dit par le professeur Anishi, c'est vrai que c'est important de tenir compte du passé. L'évaluation, la recherche de financement, la négociation avec le cédant. Et à l'issue de cette deuxième étape du processus, eh bien, il y a la signature de l'accord. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le repreneur entre dans l'entreprise. Donc finalement, il s'est passé beaucoup de choses, parfois 6 mois, 12 mois, 18 mois. Il s'est passé beaucoup de choses avant que le repreneur devienne réellement le repreneur, c'est-à-dire le nouveau dirigeant de l'entreprise. En détaillant la première étape, qui concerne la décision de reprendre, 3 paramètres sont importants. CO, ce sont les compétences du repreneur. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'individu qui se tourne vers la reprise d'entreprise? A, ses aspirations. Donc, vers où veut-il aller en reprenant une entreprise, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel? Et CI, c'est la cible. Donc en fait, ce qui caractérise l'individu, ses objectifs doivent entrer en cohérence avec une cible qu'il pourrait rencontrer. Et si cette faute de cohérence, enfin si la rencontre de ces 3 paramètres est cohérente, eh bien le projet pourra se dérouler. Ces 3 paramètres sont à mettre en parallèle avec l'environnement ou les environnements culturels, économiques, politiques, environnementaux. Donc là, c'est une représentation détaillée du processus, avec donc la première, sur votre gauche en fait, la première étape. Donc là, on reprend les antécédents de l'individu, qui a des motivations pour reprendre. Soit il a... donc les antécédents de l'individu avec les motivations pour reprendre, ces 2 paramètres se couplent avec l'origine de l'idée, c'est-à-dire que l'origine, elle peut être très réfléchie, comme ça peut être le hasard. Par exemple, quelqu'un qui m'a dit, je faisais du vélo le dimanche, pour rentrer chez moi, je suis passée dans une zone industrielle, j'ai vu une pancarte avant sur l'entreprise et il s'est dit pourquoi pas moi. Donc ça c'est le hasard. On a donc les antécédents de l'individu, sa motivation par la reprise d'entreprise, l'origine de l'idée. Ces 3 paramètres peuvent rester en l'état et il peut ne rien se passer. C'est-à-dire il y a des individus que vous rencontrez qui vous disent je veux reprendre une entreprise, mais qui ne franchissent pas le pas. Donc il manque un déclic, il manque un élément déclencheur, et c'est cet élément déclencheur qui va les emmener vers la deuxième phase du processus, donc les 4 rectangles du centre. Alors cet élément déclencheur peut être un événement personnel, un événement professionnel, quelque chose en tout cas qui fait basculer la personne vers réellement une autre démarche, et là il est vraiment acteur dans la reprise d'entreprise. Ensuite, peut-être qu'il est à noter sur ce processus, c'est que finalement c'est pas un processus. Le processus peut être continu dans une histoire idéale, mais il peut y avoir des points de retour en arrière. Une négociation qui se passerait mal, par exemple, peut entraîner un retour dans la phase du projet, c'est-à-dire redéterminer quel type d'entreprise je cherche, quelle taille d'entreprise je cherche,
quel prix d'entreprise je cherche. Donc un retour en arrière, mais sans pour autant compromettre le processus de reprise d'entreprise. En tout cas, ça le compromettrait pour cette entreprise-là en cas d'échec de négociation. Mais un autre projet de reprise peut intéresser le repreneur. Alors peut-être un petit focus sur les différentes ressources disponibles pour le repreneur selon les phases, selon son avancée dans les phases du processus. Lors de la décision de reprendre, plusieurs personnes, plusieurs conseillers peuvent être utiles aux candidats repreneurs. Alors il peut y avoir des réunions, des réunions données par exemple par les chambres consulaires, les chambres de commerce et d'industrie, des discussions avec des amis, avec l'entourage proche, un bilan professionnel qui pourrait conclure à l'orientation vers une démarche entrepreneuriale ou des lectures. Tout ça, ça peut mettre la puce à l'oreille, en tout cas commencer une réflexion vers la reprise d'entreprise. Dans la deuxième phase, sur le processus, dans la démarche de détection, eh bien là, il y a plusieurs sources sont possibles. Il existe des bourses d'opportunités, donc avec des annonces, des publications d'entreprises à vendre, à reprendre. Il existe des cabinets de transmission, alors on les appelle les marieurs, ce sont des cabinets qui mettent en relation cédants et repreneurs. Les repreneurs peuvent être des personnes physiques, mais peuvent être aussi des entreprises. Et finalement, quand on interroge les repreneurs, ils disent que si c'était à refaire, le premier interlocuteur qu'ils rencontreraient, ce serait le ou les premiers interlocuteurs, ce serait le banquier et les experts comptables, qui sont les conseillers proches des dirigeants d'entreprise et qui sont souvent les premiers informés de la vente de l'entreprise. Dans le domaine de l'évaluation, ce sont surtout les experts comptables qui sont présents. Et dans le domaine de la négociation, les avocats, experts comptables et les notaires. Et bien sûr, cédants et repreneurs ont chacun leur conseiller. Et lors du processus d'entrée, eh bien, différentes personnes peuvent entourer le repreneur. Dans les cas où la transmission reprise se passe bien, le cédant peut constituer un bon appui, les salariés aussi. Et bien sûr, souvent, le repreneur est entouré des conseillers, ses propres conseillers qui peuvent le soutenir dans sa démarche en tant que dirigeant d'entreprise. Et où il trouve le plus de réconfort, ce sont dans les clubs de dirigeants. Alors, il existe finalement assez peu de clubs de repreneurs. Il existe des clubs où créateurs et repreneurs sont mélangés. En tout cas, dans ces clubs sont l'occasion en fait de se livrer et d'échanger sur les difficultés, sur les joies et les peines. Et ils représentent souvent une source de réconfort, avec un échange vraiment dans un esprit de soutien mutuel entre les différents membres du club. Alors, suite à cette thèse, dont je vous ai parlé de l'objectif théorique et de l'objectif pratique, il y a eu différentes publications, notamment un ouvrage avec mon directeur de thèse, Robert Paturel, qui a fait l'objet de 3 éditions, un article dans une revue générale de gestion, un autre dans une revue consacrée plutôt à l'entrepreneuriat,